Coucou! On est vendredi. Je sais pas quelle date. Quelle date? Faut oublier de regarder la date. Le 18 octobre 2024. Jour 52 de mon défi. J'ai mis un sign un matin qui dit le diabète court dans la famille. Moi, le diabète courait dans ma famille, vu que ma mère a fait du diabète, puis mon père a fait du diabète. Et comme j'avais un syndrome des ovaires polykystiques depuis l'âge de 14 ans, tous les médecins que j'ai rencontrés me disaient « Un jour, c'est sûr, tu vas faire du diabète type 2. » J'avais comme tout ce qu'il fallait pour faire du diabète type 2. Je me suis fait tellement dire que, devine quoi? Que je me suis rendue au diabète type 2 à l'âge de 46 ans. Ça va trop bien. Fait que je me suis rendue au diabète type 2 à l'âge de 46 ans. C'était comme genre prédit dans l'avenir depuis que j'avais 14 ans que tout le monde me disait « Vous allez faire du diabète un jour, madame. » Puis évidemment, j'avais la taille diabétique aussi qui allait avec ça. Mais tout ça pour dire que pendant des années, ça a été mon excuse. Ça court dans la famille. Je suis comme vouée à avoir le diabète type 2. C'était comme mon corps était déficient et il allait un jour avoir le diabète type 2. Fait que j'allais prendre une quincaillerie de pilules un jour parce que j'allais faire du diabète type 2. J'ai d'ailleurs fait du diabète gestationnel à mes deux... je n'ai pas eu juste 2, j'en ai eu 6 grossesses, mais il y en a 2 qui se sont rendus à terme. Fait que j'ai fait du diabète gestationnel tout le long de... je me piquais à l'insuline. Faut pas que je dise d'autre chose que ce mot-là, mais je vais dire l'héroïne. Je connais pas ça. Fait que je me piquais à l'insuline des doses massives. Massive. J'ai été jusqu'à me mettre 120 unités d'insuline pour un repas, puis genre 70 ou 80 pour la nuit longue. C'est fou, là. Si tu vas trop vite, ça fait une bosse dans la cuisse ou dans le bras. Faut que un stylet, c'est 70 unités. Je me mettais des unités. Ça, c'est pendant mes grossesses, un diabète de grossesse énorme. Je savais pas ce que je faisais à l'époque parce que à l'époque, j'avais pas étudié tout ce que j'étudie depuis presque 7 ans. Et c'était fou. Fait que là, en tout cas, suite à mes grossesses, ça a comme descendu. Là, mais je connaissais pas les chiffres qu'il fallait que je check. Puis le médecin, tant que tu ne fites pas dans tomber dans le rouge, tu comprends-tu? Il peut regarder. De toute façon, il ne regarde pas toutes les années antérieures. Il regarde le test sanguin que tu viens juste de passer. Là. Il ne regarde pas les années antérieures en général. T'sais. Fait que si tu es supposé être à 5.4 ou 5.3, 5.4, une affaire de même, ça c'est top pour ton hémoglyqué. Mais si tu as été à 5.4, tu as monté à 5.5, tu as monté à 5.6, tu as monté à 5.7, tu sais, d'année en année, il dit toujours « tout va bien ». Tant que tu n'arrives pas à 6, je pense. 6, là, ça va pas bien. Tu es prédiabétique. Sauf que tu ne l'as pas poigné dans l'année, ton diabète, tu comprends-tu? C'est le résultat de tout ce que tu as fait avant. Puis quand tu arrives à 6.2, je pense que c'est ça les chiffres, 6.2, là, tu es diabétique. Là, là, il te sort la quincaillerie, il faut que tu prennes toutes ces pilules-là. Genre. Puis là, il te regarde. Ben, tu es rendu là. Il dit rien, là, par exemple. Il ne te pose pas de questions, genre, qu'est-ce que tu manges? Il prend pour acquis qu'il sait qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ça tout. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que là, le diabète, moi, je pensais que j'étais vouée à être diabétique parce que mon corps était comme mon char quand il fait tic-tic-tic-tic. Mon corps était pas... il était déficient, genre. Il était magané, fait que un jour, j'allais avoir ça. C'est comme ça que j'ai pensé pendant la majeure partie de ma vie, en fait. Jusqu'à ce que je catche de quoi d'incroyable qui a transformé ma vie. C'est moi qui rends mon corps déficient. Parce que mon corps, à la base, il est comme parfait.
Il est fait pour se healer, il est fort, il a tout ce qu'il faut, mon corps, à la base. Tu sais, moi, je suis pas née avec une défectuosité ou whatever. Fait que mon corps, il est fait pour... Et c'est moi qui m'a amené jusqu'au diabète type 2. Par mes comportements alimentaires. Si mes 2 parents faisaient du diabète, vous comprenez que dans la maison, il y avait des comportements de diabétiques. Parce que, faut que je vous dise que mes grands-parents, eux autres, ils n'avaient pas de diabète. Fait que ma mère, elle ne pouvait pas dire ça court dans la famille. Mon père ne pouvait pas dire ça court dans la famille. À un moment donné, ça s'est mis à courir dans la famille parce qu'ils sont arrivés assez vieux pour tout être diabétiques. Mais moi, je pouvais dire ça court dans la famille, vu que moi, ma mère et mon père faisaient du diabète. Puis en plus, comme j'avais un syndrome des ovaires polykystiques diagnostiqué à l'âge de 14 ans, j'étais vouée au diabète. Fait qu'en tout cas, je lui ai donné raison et je m'y suis rendue à l'âge de 46 ans. Puis le jour où mon médecin m'a dit que je faisais du diabète, du cholestérol, puis que là, à regarder mes résultats, là, mon pancréas ne marchait plus. Là, je capotais. Parce que là, je n'étais pas juste endommagée, j'étais brisée. Mon pancréas ne marche plus. En fait, c'est pas ça qui se passe. Tu es tellement rendue résistante à l'insuline que ton pancréas, il ne peut plus shooter assez d'insuline pour faire redescendre ton taux de glucose à un taux acceptable. C'est ça, le diabète. Puis la résistance à l'insuline, c'est moi qui fais ça. C'est pas parce que je suis brisée, c'est parce que moi, j'ai adopté des comportements qui ont affecté et brisé mon métabolisme. Moi qui ai fait ça. Comment? Avec des comportements alimentaires qui n'ont pas de stick d'allure. Puis c'est quoi des comportements alimentaires qui n'ont pas de stick d'allure? Bien, c'est croire que manger des chips, ça serait bon pour moi, mettons. C'est croire que manger du chocolat, c'est normal, tout le monde en mange, je mange jambon. C'est croire que manger des céréales, je sais pas, Honeycomb, Captain Crunch, Reese's Pieces, Nestlé Quick, parce que c'est cool quand tu mets ton lait, il vient du lait au chocolat dedans. Puis croire que ça, c'est normal de manger ça parce que sa boîte, c'est écrit « rempli de vitamines ». J'ai cru à ça toute ma vie. Moi, tout le monde mangeait des céréales. Ici, mangeait des céréales. Tout le monde mangeait des toasts au beurre de peanut. Mangeait des toasts au beurre de peanut. Tout le monde mangeait des muffins santé. Et mangeait des muffins santé. Moi, les virements santé, je les ai tous suivis. J'ai mis des repas végés dans mes... Hein? Tu t'en souviens-tu, Antoine? 2 repas végés par semaine. Ouais. Du poisson. Je me suis obligée à aimer le poisson. Moi qui n'aime pas le poisson. Mais là, il fallait en manger pour être en santé. Je me suis forcée pour apprendre à manger du poisson. J'ai tout fait ça. Résultat, j'étais diabétique. Jusqu'à temps que je catch que tout ça, ça ne fonctionne pas. En fait, ça fonctionne très bien pour m'amener au diabète. J'ai fait mon petit chemin vers le diabète toute ma vie. Et quand j'ai commencé à appliquer autre chose que plein de gens vont me dire, ben là, tu vas mourir. Ben, en tout cas, je suis moins proche de la mort aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 46 ans et que je mangeais des muffins santé. Aujourd'hui, je ne mange plus des muffins santé. Je mange du bacon santé. Je mange des œufs santé. Je mange de la viande santé. Je mange une coupe de légumes santé. Puis je mets du beurre santé dessus. Puis depuis que je fais ça, pouf, toi! Mon corps n'est plus voué au diabète type 2. Comment est-ce que tu vas avoir trop de sucre dans ton sang quand tu ne mets pas de sucre dans ta tank? C'est pas logique. Mais pendant plein d'années, je me disais, mais là, je peux pas me passer de ça, mais là, je peux pas me passer de ça, mais là, je peux pas me passer de ça, mais là, j'y arriverai pas, je peux pas me passer de ça.
Un jour, j'ai compris que c'était moi le boss puis que je pouvais changer ce qu'il y avait dans ma tête. Fait qu'aujourd'hui, mon corps n'est plus voué au diabète type 2. C'est pas marvelous? Fait que c'est pas parce que ça courait dans la famille que j'étais obligée. C'est pas parce que ça courait le virus du diabète passait sa rue puis me sautait dans la face. Ça n'a pas rapport. Ça a juste rapport à ce que moi, je fais, moi, j'ai comme habitude, moi, j'applique comme comportement. Mais c'est-tu pas beau, ça? Quel pouvoir extraordinaire nous avons en tant qu'être humain. Si jamais tu veux savoir comment y arriver, viens me parler en privé. J'ai plein de choses pour t'enseigner ça. C'est extraordinaire. Ça transforme la vie, ça transforme la santé, puis ça transforme comment on se voit, puis comment on pense de soi. C'est-tu pas beau, la disco? Fait que c'était ça, mon live du vendredi. Bye bye! Bon vendredi soir!